Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver, comme toujours, vous le savez. Alors aujourd'hui, c'est pour une guidance intemporelle générale. Je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux. On va voir, parfois, vous le savez, hein, pour ceux qui me connaissent, des fois, paf, on a de l'amour qui arrive là où on ne l'attendait pas, là où on attendait, je ne sais pas moi, des signatures d'actes, du travail, tout un tas de trucs, et paf, on a l'amour qui tombe. Alors on va voir, hein, bien sûr. On va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Alors, juste pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une guidance intemporelle, peut-être que vous arrivez pour la première fois sur une intemporelle, alors sachez que c'est une guidance qui vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus, que ce soit le jour où elle est mise en ligne ou que ce soit à n'importe quel moment, quand vous tomberez dessus, hein, tout simplement, parce que vous allez tomber dessus par hasard, vous allez vous dire « Oh, tiens, j'ai envie d'aller voir, ça me plaît, le titre ou l'image ou quelque chose », mais en fait, c'est pas, il n'y a pas de hasard, les amis. Si vous êtes tombé dessus, vous avez eu envie de cliquer pour aller voir, c'est qu'a priori, quelque chose vous a attiré à le faire et que les messages qui vont tomber là, probablement, vous avez besoin de les entendre d'une manière ou d'une autre. Peut-être que ça va parler de la situation dans laquelle vous êtes là vraiment en ce moment, enfin en tout cas au moment où vous allez visionner, ou de la situation d'une personne que vous connaissez, hein, vu qu'on est dans du général, c'est possible aussi. Ça va peut-être vous parler de votre passé, vous allez peut-être reconnaître et me dire, bah écoutez, oui, effectivement, ça me parle, mais moi, c'était il y a 6 mois, 1 an, 2 mois, enfin peu importe. Ou alors, ça ne va rien vous dire, alors, parce que peut-être c'est quelque chose qui s'avérera beaucoup plus tard pour vous, mais ça n'est pas grave. Hein. Vous laissez tout simplement filer, vous oubliez ce que vous aurez regardé, mais tout simplement au moment où les choses commenceront à s'avérer, c'est là que ça reviendra à votre conscience et que vous vous rappellerez qu'effectivement, on avait dit ceci ou cela dans une guidance que vous aviez vue. Donc voilà. Donc c'est possible qu'effectivement, ça ne vous dise rien quand vous allez regarder. Donc c'est pas grave, vraiment, sentez-vous libre d'oublier, hein, parce que les choses, je vous dis, elles reviendront dans votre tête à un moment. Ça pourra aussi peut-être parler d'une situation de quelqu'un que vous allez rencontrer dans quelques temps qui va vous raconter, je sais pas moi, sa vie, enfin bon, et vous allez vous dire, ah bah ça c'est drôle. C'est justement ce que j'ai vu l'autre jour dans une guidance, bah, c'est amusant, voilà. C'est possible aussi, ça peut arriver. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah rien d'autre, je vais commencer, hein, les amis. Hein. Bon, vous me connaissez, hein, pour ceux qui me connaissent, je suis une grande bavarde et que, bon, j'essaie de faire toujours bref, mais il y a quand même des choses qui sont importantes à expliquer, en tout cas pour toutes les personnes qui arrivent et qui ne connaissent pas encore toutes ces subtilités-là. Donc voilà. Alors, je vais demander tout d'abord à l'oracle blanc et noir, pour les consultants et consultantes, qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, oracle blanc et noir. Quels sont les messages que vous souhaitez que je passe, que je donne, s'il vous plaît? Les consultants qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Merci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, ça commence fort, les amis. Alors, le déménagement, le courrier, les disputes, la paix, l'uniforme, les retrouvailles, hop, et le travail. D'accord. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Quels sont les messages que vous souhaitez que je passe aux consultants et consultantes qui ont été attirés? Oh là là, je ne sais pas si on va pouvoir aller bien loin, les amis, hein, parce que là, on en a, mais est-ce que la table va être assez grande? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore mieux. Alors, échec, déplacement, voyage, maison, décision, proposition, femme âgée, soulagement, fausseté, fatalité. Ah bah dites donc. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés. Merci. Ressourcement, d'accord. Les consultants et consultantes, s'il vous plaît, de quelle situation désirez-vous que je parle? Alors, amitié et femmes. La sensualité, d'accord. Alors là, on va en demander un peu plus, hein, parce que là, qu'est-ce que ça vient faire là? Alors, oracle blanc et noir, éclairez-moi un petit peu. L'érudition. D'accord. Sur cette sensualité, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Merci. Croiser des chemins.
que je réfléchisse un petit peu là, les amis. Vous savez que là, où j'ai un flot là qui m'arrive, hein, pour ceux qui me connaissent. Puis alors, vu le nombre de cartes, c'est une situation qui est quand même très 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 compliquée. On le voit rien qu'au nombre de cartes. Mais alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en position centrale, on a le ressourcement, c'est-à-dire que ça y est, ça, a priori, pour vous qui me regardez, c'est ouf, ça y est. C'est où c'est passé, où c'est en cours de résolution, et là, c'est un grand ouf de soulagement, mais là vraiment, là, la situation qu'on a là, les amis, c'est le bazar, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. On voit que, soit c'est, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, soit c'est la situation d'une femme de vos connaissances, voire une amie, on a l'amitié, la femme, soit ça nous symbolise que, si ça vous concerne vous, bien sûr, vous avez près de vous, de près ou de loin, une femme qui vous soutient, on va dire. Il y a quelqu'un qui est là, en tout cas. Là, on nous dit pas trop ce qu'elle fait, mais elle est là. En tout cas, elle est présente, près de vous. Voilà, on a ces deux possibilités-là. Alors, ça, on va un petit peu élucider le mystère après. Là, pour l'instant, on va laisser un petit peu comme ça, en stand-by. On va y venir au fur et à mesure, parce que peut-être qu'aussi, au fur et à mesure de la guidance et des idées qui arrivent dans ma tête, ça va prendre un sens particulier. Alors, là, on nous parle de cette situation, je vous disais, c'est le bazar, ou c'était le bazar, hein, vous allez voir à quel moment de la chronologie vous vous situez. Soit ça sera le bazar pour plus tard, parce que pour l'instant, il n'y a rien du tout de tout ça qui vous arrive, et vous vous demandez bien ce que je suis en train de vous raconter, ou effectivement, vous êtes en plein dedans, ou alors c'est carrément derrière vous, et vous en êtes déjà à la phase où ça y est, c'est résolu, on va dire. Hein. Bref, on est sur l'histoire de... on est sur l'histoire d'un déplacement qui doit ou qui devait, ou qui doit. Alors, ne faites pas attention au temps que j'utilise, hein, je vais peut-être le mettre au futur, au passé, etc. Je vous raconte la situation, et vous allez voir, chers amis, chacun chez vous, là, en fonction de votre vie, de ce que vous êtes en train de vivre, et vous allez voir à quel moment vous vous situez. Donc, peut-être je vais le mettre au passé, peut-être je vais le mettre au futur, peu importe. Hein, vous voyez la globalité de cette situation-là, surtout, et comment vous vous l'appropriez. Ça parle d'un déplacement ou d'un voyage pour se retrouver, probablement d'un éloignement qui a été dû ou qui sera dû au travail, alors soit de 2 personnes, soit de plusieurs personnes, parce que là on nous parle quand même pas clairement d'un couple, là, pour le coup. On nous parle de retrouver quelqu'un, mais on ne sait pas si c'est quelqu'un de la famille, si c'est quelqu'un, un amoureux ou une amoureuse, si c'est quelqu'un, voilà. Ce qu'on nous dit, c'est qu'a priori la personne qu'on est censé retrouver, on a l'uniforme. Alors, c'est peut-être effectivement un soldat, tout simplement, qui est parti en mission. Mais ça peut, homme ou femme, hein, bien sûr, hein, un soldat, enfin un militaire ou une militaire, ça n'a pas d'importance. Ça peut être policier, policière, ça peut être gendarme, ça peut être pompier, éventuellement. Mais ça peut être aussi toute autre profession où on est amené à porter une tenue particulière. Donc ça peut être un métier de la santé, ça peut être un métier du droit où on porte une robe, mais ça peut être n'importe quel métier. Moi, je ne sais pas, cuisinier, par exemple, avec une toque. Ça peut être, j'en sais rien, moi, garçon de café, là, habillé tout en noir, ou coiffeur, coiffeuse habillé tout en blanc ou tout en noir, ou quelqu'un qui porte une casquette, ou qui porte un bleu de travail. Voilà, vous allez voir, hein, bien sûr, vous transposez tout ça à vous, hein. En tout cas, on nous dit qu'a priori, ces retrouvailles, il y a une des 2 personnes, en tout cas, qui est concernée par ces retrouvailles, qui rentre dans cette description. L'uniforme, ça peut symboliser aussi une personne qui est très carrée, très organisée, qui aime bien justement anticiper les choses, planifier, etc. Donc, on peut avoir ces 2 possibilités-là, vous allez voir, vous, bien sûr. Donc, c'est au sujet de se retrouver, un déplacement, un voyage qui doit se faire, voire carrément même peut-être un déménagement pour cette personne. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui travaille qui travaille loin, et qui peut-être est en phase de changer de travail pour se rapprocher, vous voyez, par exemple, et donc on se retrouverait. C'est peut-être quelqu'un qui est parti travailler à l'étranger et puis qui va pouvoir, qui est censé pouvoir déménager et revenir, voilà, et retrouver les siens ou retrouver son amoureux, son amoureuse. Là, évidemment, comme je vous disais, on n'a pas d'indication a priori plus d'une histoire d'amour. On va voir avec les autres oracles après, hein, bien sûr. Hein. On voit qu'il y a échange de messages, il y a peut-être des mails, il y a tout ça. On voit que dans cette histoire-là, on a parfois des désaccords, des disputes. Parfois, on est content, on est en paix parce que, bon, ça va se faire. Voilà, on est dans, je vous disais, toutes ces cartes-là, c'est le bazar. Voilà. L'histoire, là, ça doit se faire, ça ne se fait plus, ça doit se refaire. Ben oui, mais ça ne se fait plus. Ah ben oui, mais on propose quelque chose, on dit, bon, bah alors dans ces cas-là, on va faire comme ça. Ah, mais si, la décision est prise, on a une décision qui tombe. On a du soulagement.
Ah, mais paf, on a fausseté fatalité. En fait, ça ne se fait pas, on m'aurait menti, on m'a fait croire que... On est dans une histoire comme ça. On a quand même une histoire où à un moment donné, il y a une femme, entre guillemets, âgée qui est soulagée dans l'histoire. Donc, je vous disais, on peut être dans quelque chose de familial. Attention, la femme âgée peut être une femme, pardon mesdames, qui avait, comme on dit, un certain âge. Ça peut être une femme vraiment âgée. Et pardon, et ne faites pas attention au créneau que je vais donner, mais ça peut être, je sais pas moi, 70, 80 plus. Hein, mais ça peut symboliser tout simplement une femme qui est plus âgée que la personne qui doit revenir. Hein, tout simplement, même s'il y a qu'un an ou deux d'écart, ça n'a pas d'importance, et quel que soit l'âge. Parce que la personne qui peut revenir peut avoir 78 ans et la femme en avoir 80. Vous voyez, peu importe, on s'en moque. Hein, on s'en moque. Là, on est en plus dans du général, mais voilà, on a quand même une femme qui à un moment est soulagée d'apprendre qu'il y aurait une décision qui a été prise et que ça y est, on va pouvoir, cette personne va revenir dans sa maison, va revenir proche de son foyer, et boum, fausseté, fatalité, paf, il y a quelque chose qui se fait, c'est pas possible, ça ne marche pas, c'est vraiment le coup dur du destin. La fausseté, ça veut dire que peut-être on a dit à cette personne, ça y est, c'est fait, c'est sûr, et hop, finalement, ça ne peut pas se faire. Donc voilà, on a tout ça, on a des échanges de messages, etc. Voilà. Et là, vraiment, dans toute cette situation-là, on le voit bien, on a l'échec aussi, tiens, je l'avais pas vu. On est dans quelque chose où il y a tout le temps des hauts, des bas. Un coup, on est content, un coup, on n'est pas content. Un coup, on se dispute, pardon. Un coup, on s'envoie des messages, on communique. Voilà. Et voyez, rien qu'en vous le disant, je suis essoufflée de vous avoir raconté tout ça. Donc, ça doit vraiment être une situation compliquée, compliquée, compliquée et fatigante. Parce que là, vous voyez, avec tout ce flot qui m'est arrivé dans la tête et que je vous ai balancé, pardon hein, pour le mot balancer, mais c'est ça, à la même vitesse que ça m'arrivait, c'est que probablement c'est quelque chose qui prend la tête et qui est fatigant pour tout le monde, hein, pour toutes les parties prenantes. On voit que là, ouf, ressourcement. On a donc, comme je vous disais, soit une personne là en appui, etc., soit ça concerne une femme de votre entourage. Alors là, il va falloir que j'élucide ce mystère de la sensualité. Pardon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Est-ce que ça la concerne elle, peut-être, cette femme-là? On va voir. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qui se passe là avec cette femme ou avec cette sensualité et avec ces cartes-là qui ont sauté? Est-ce qu'on nous parlerait par ailleurs de quelqu'un qui serait là et à qui il arriverait des choses à ce moment-là? La sagesse, d'accord. Ok. Moi, je vais peut-être la mettre à côté. Alors, éclairez-moi un petit peu, s'il vous plaît, là, oracle blanc et noir, sur cette situation-là, et ces cartes que vous m'avez données. La rencontre, d'accord. Oula, combien moins de... Oh là, 1, 2, 3, 4 à nouveau. Alors, on va les mettre peut-être en dessous. La tristesse, la jalousie, l'amour futile, l'énergie tierce. Ok. Alors, chers amis, moi j'ai l'impression que... Alors comment vous expliquer ça? Parce que là, ça me... Oula. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes là. Il y a le ressourcement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu tout ça, blablabla, tout ce que je vous ai expliqué. On est en fait dans une espèce de chronologie de l'histoire, là. Et puis ressourcement, probablement que ça y est, les retrouvailles, un soulagement, etc. Soulagement. On va arriver à un moment donné où ça va se faire, on va se sentir bien. Et près de vous, alors là, je pense que c'est par ailleurs. Hein, par ailleurs, près de vous, c'est deux situations finalement séparées, ces deux-là. Vous, par ailleurs, vous avez peut-être déjà maintenant une femme dans votre entourage avec qui vous vous entendez bien. Alors, c'est peut-être une véritable amie, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez des liens de sympathie, tout simplement, hein, sans plus, mais en tout cas, on est sur quelqu'un avec qui on s'entend bien. Voilà, on va dire comme ça. Et cette personne-là, il va lui arriver des choses dont vous allez avoir connaissance, bien sûr. Elle va faire une rencontre. Elle va faire une rencontre amoureuse, donc. On en est là, puisque nous avons la sensualité qui a sauté, chers amis. Il y a plusieurs choses pour cette femme. Elle va se laisser complètement emporter par cette rencontre, puisque je vous disais, on a la sensualité, ça veut dire qu'elle va, elle va se laisser complètement porter à avoir une relation intime hein, avec cette personne. Donc elle va se laisser submerger vraiment par cette rencontre, par le sentiment amoureux, par l'attraction, par le désir, etc. Elle va faire ce choix, en fait. Hein, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle va sentir qu'elle
qu'elle peut y aller, entre guillemets, pardon, hein, sans vouloir paraître trivial, mais voilà, qu'elle peut se laisser porter, qu'elle peut se laisser aller avoir des relations intimes avec cette personne, elle va faire ce choix. En toute connaissance de cause, on a l'érudition, la sagesse, ça pourrait éventuellement nous symboliser que c'est peut-être une rencontre avec quelqu'un d'un peu plus jeune qu'elle, et que du coup, elle paraît comme quelqu'un qui a de l'expérience. Hein. Dans ces cas-là, l'érudition et la sagesse, ce serait ça. Donc ça peut nous symboliser ça, c'est-à-dire que quelque part, à un moment donné, cette femme, elle s'autorise finalement à avoir effectivement une relation intime avec quelqu'un et que elle apparaît plus comme celle qui a de l'expérience dans ce couple, hein, finalement, qui a plus d'expérience. Donc ça peut être quelque chose de cet ordre-là, sauf que, voilà ce qu'on nous dit pour cette personne, c'est que peut-être qu'à un moment donné, elle va y croire, même si effectivement on est peut-être dans le cas d'une relation avec quelqu'un d'un petit peu plus jeune. D'ailleurs, il y a des couples où il y a un des deux qui est beaucoup plus jeune et ça n'empêche pas que ce sont des couples sérieux, durables, etc. Mais là, donc du coup, elle va probablement penser que, étant donné qu'effectivement, elle a fait ce choix en toute connaissance de cause, d'avoir effectivement une relation intime avec quelqu'un, avec la personne qu'elle vient de rencontrer ou qu'elle a rencontrée. Mais là, on voit que a priori, ça sera du registre d'un amour futile, probablement parce que cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie. La personne qui a rencontré, pas la femme, hein, l'autre. Il y a une énergie tierce, donc il y a probablement quelqu'un d'autre qui est dans le paysage de cette personne-là qui est arrivée. C'est un amour futile et malheureusement pour elle, elle va en ressentir de la tristesse et de la jalousie. Voilà, on est sur quelque chose auquel elle va croire, mais malheureusement qui ne durera pas. Parce que voilà, la vie fera que finalement la personne à qui elle avait décidé de faire un peu confiance n'en était pas digne. Hein. A priori, il y a une histoire beaucoup plus compliquée pour cette personne-là qui est dans sa vie. Alors, je vais demander un petit peu au Béline, hein, puisque j'avais pris notamment le Béline en appui. Alors du coup, finalement, on a deux situations différentes. Hein. Alors, est-ce que ça concerne la même personne? Puisque là, on a quand même la femme âgée, puis là, on a l'air quand même de nous dire que ce serait une femme avec quelqu'un, un partenaire ou une partenaire plus jeune. Ça se peut. Là, vous allez voir les amis. Alors là, vraiment, pour le coup, je le dis souvent, hein, mais c'est un tirage général. Je vous conseille souvent de vous approprier vraiment le tirage. Moi, j'essaie de donner beaucoup d'interprétations, bien sûr, mais je vous demande toujours de vous approprier vraiment le tirage et de laisser jouer toute votre intuition. Peut-être que vous, dès le début, vous avez compris qu'on parlait d'une seule personne. Hein, c'est possible, voilà. Hein. C'est possible. Alors, mais en tout cas, c'est deux situations complètement différentes dans ces cas-là pour la même personne. Hein. Vous voyez, ça peut être deux choses qui sont vécues de manière ou l'une après l'autre, etc. Alors, je vais demander sur cette première situation qui est vécue là, s'il vous plaît, avec cette histoire de retrouvailles contrariées et de déplacement, de voyage ou de déménagement, s'il vous plaît. Oracle Béline, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Merci. Alors, on a le trafic. Bah oui. Oracle Béline, s'il vous plaît, sur cette situation-là, de retrouvailles contrariées, de déménagement ou de déplacement qui ne peut pas se faire, puis qui peut se faire, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Merci. Hop là. La renommée. D'accord. Et ensuite, nous avons l'amour, la paix, les ennemis. Ok. On est vraiment dans l'idée, les amis. Je vous disais, qu'est-ce que c'est compliqué, c'est le bazar. Ah bah oui, on a le trafic. Donc, on nous le redit. Hein. C'est quelque chose où vraiment, des hauts, des bas. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Un coup, on se retrouve. Un coup, on se retrouve plus. Un coup, on s'entend super bien. Un coup, du coup, on se dispute. Un coup, voilà, c'est ça, trafic. Je vous ai dit, hein, dès le début, déjà rien que le nombre de cartes, c'est le bazar. Ensuite, on nous confirme qu'on va se réunir, les amis. Alors, même chose, ça peut parler d'un couple. Ça peut parler d'un couple. Là, voilà. Mais ça peut aussi parler d'amour familial, filial. C'est peut-être une mère et son fils, ou une mère et sa fille, d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Ça peut être une tante avec un neveu, une nièce qu'on aime beaucoup. Ça peut, voilà, hein, tout est valable. Ça peut même être deux amis hein, qui ont vraiment envie de se retrouver. La carte amour, effectivement, peut avoir une symbolique vraiment d'amour entre deux amoureux, mais c'est aussi l'amour dans la famille, pour ses amis, etc. Donc là, bien sûr, ce que je vous ai dit reste bien évidemment valable. Vous vous appropriez tout ça et vous voyez comment vous, ça résonne en vous. On voit qu'on va trouver la paix, ça y est, et pourtant il y avait beaucoup d'adversité, c'est ce que je vous ai dit. Ça y est, on a le ouf de soulagement, on est enfin en paix, ça y est, ça se fait. Mais qu'est-ce qu'il a fallu se bagarrer? De plus, il y a la renommée. Hein, la personne, là, quand elle va revenir, elle arrive parée de tout son
comment dire, d'un éclat incomparable. Alors ça cadrerait bien avec un soldat qui revient, hein, effectivement, d'une mission où, voilà, c'est un héros, c'est une héroïne, etc. La renommée, c'est un petit peu cette idée-là. Là, pour le coup, la renommée aussi, ça va peut-être être que, vu tous les efforts qu'il a fallu faire, vu peut-être toutes les démarches qu'il a fallu faire, c'est vraiment l'idée de dire, bah, et donc, ça y est, enfin, quel talent, quoi, d'avoir réussi, enfin, avec toute cette adversité qu'il y avait autour de cette situation de retrouvailles qui ne pouvait pas se faire, qui était tout le temps contrariée. Eh ben, dis donc, chapeau, quoi. Hein, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Alors, sur cette situation amoureuse-là, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, sur cette situation amoureuse? Ouais, alors, on a l'inconstance, l'accident, pensée amitié, la méchanceté et l'argent, la corne d'abondance. Alors, je vais peut-être, d'ailleurs, je vais les mettre autrement. Comme ça, je vais refaire d'autres colonnes, peut-être. Allez, go. Ouais, parce que, quand même, qu'on arrive quand même à clarifier cette histoire, s'il vous plaît. Oracle Béline, sur cette situation sentimentale, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Merci. Le changement. Merci. La découverte. Sur cette situation sans merci. Les pénates. Ok. Et la sagesse. Ok. Bon. C'est quelqu'un qui va lui tomber dessus, ou vous tomber dessus, hein, si vous êtes concerné directement, par accident. On a l'accident. Ça va tomber dessus comme ça, par hasard, de manière tout à fait inattendue, brusque surtout. Brusque. C'est quelque chose de... ouais, complètement inattendu, tout à fait brusque. Alors, ouais, enfin, c'est amusant. C'est... oui, c'est amusant si on veut, mais pas dans le terme de drôle. Hein. On a à la fois des cartes où on est content et à la fois on a des cartes, enfin des cartes positives et des cartes négatives. C'est tout à fait en demi-teinte cette histoire-là. C'est-à-dire que on a pensée amitié, c'est super, ouais c'est bien, on s'entend bien, etc. On a la méchanceté, donc probablement quand on apprend bah, que finalement il fallait pas faire confiance, enfin c'est comme ça, hein. Mais c'était peut-être pas la bonne idée. En même temps, on a la corne d'abondance, la réussite, le succès, etc. Bon, on a l'inconstance, hein, ça nous dit bien qu'il y a des hauts, il y a des bas, un coup on est content, un coup on n'est pas content, un coup on est au 7e ciel, et puis le lendemain, bah, on est en grande tristesse, on est en train de pleurer, on souffre. Voilà, hein, cette histoire-là. Même si avec cette personne, il y a pensée amitié, ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui il y a de la sympathie dès le début. Hein. Mais voilà, a priori. Par contre, une chose qui est extrêmement positive, on a changement, découverte, pénate, sagesse. Cette rencontre, même si effectivement bah, elle fait souffrir à un moment donné cette femme, c'est un changement positif qui lui ouvre, on a la découverte. Quand on a la découverte, c'est que ça ouvre des horizons, que ça fait découvrir quelque chose qu'on n'avait peut-être jamais vécu avant, même si effectivement ça ne dure pas, parce que bah, tout ce que je vous ai expliqué de quelqu'un finalement qui n'était pas tellement digne de confiance, et qu'on s'est peut-être un peu trompé en lui faisant confiance, mais n'empêche qu'au moment où, si je vous disais, cette femme, elle est à la croisée des chemins, elle fait ce choix de s'autoriser. La croisée des chemins, ça dit autre chose, ça dit que finalement, c'est un moment qui ne pouvait qu'arriver. Je ne sais pas comment expliquer ça, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'était voué à ce que ça se passe comme ça de toute manière, et tant mieux, parce que justement, ça lui a ouvert un nouvel horizon, même si a priori, c'est elle qui paraît être celle qui a le plus d'expérience, ça lui ouvre quelque chose peut-être qu'elle n'avait jamais connu, parce qu'on a les pénates, et les pénates, c'est quand on est vraiment extrêmement bien, qu'on se sent bien, qu'on est en toute plénitude. On est heureux, mais vraiment, oui, on est en toute plénitude de soi, quoi, de soi en tant qu'être humain. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui finalement représente un changement positif, même si elle souffre. À un moment donné, elle va en souffrir, effectivement, hein, de cette histoire-là, mais on a la sagesse. Donc, c'est quelque chose qui va finalement être une expérience de vie tout à fait bénéfique et profitable, même si effectivement, bah, il y a des moments où ça va vraiment pas être drôle. Hein. Donc voilà les amis, ce qu'on pouvait nous dire là-dessus. Alors, j'avais préparé au cas où Mademoiselle Lenormand et le Keeper Mystique, mais bon, là, on a déjà quand même pas mal d'infos. Donc je pense qu'on va passer directement, je vais passer directement à la conclusion.
Et je vais demander donc à l'oracle des murmures, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez nous donner une conclusion? Alors, est-ce que je demande une conclusion par thème? C'est ça ma question. Ouais, je vais demander une conclusion, s'il vous plaît, sur cette situation-là. Des retrouvailles contrariées qui se font finalement, s'il vous plaît. Merci. Alors, la créativité, d'accord. Donc vraiment, ouais, moi je vais demander l'autre tout de suite. Allez, on va demander pour cette situation sentimentale, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir une conclusion? Oracle des murmures. Pour cette situation sentimentale, est-ce qu'on pourrait avoir une conclusion? Merci. Le feu intérieur. Oh bah oui, alors effectivement. Bon, alors, on en revient à nos moutons. Premier thème, hein, ces retrouvailles qui finalement vont enfin arriver à se faire après, voilà, moult aventures. Créativité. Vraiment, ça veut dire vraiment que les choses vont se faire pas du tout de la manière qu'on avait imaginé, d'une manière tout à fait nouvelle et différente. Alors effectivement, on voit, hein, il y a des démarches, il y a tout ce que je vous ai déjà dit, mais finalement, ça nous montre aussi que vous, qui êtes concernés, ainsi que la personne qui va revenir, on comprend pourquoi il y a le trafic. Hein. Il va y avoir énormément de choses à mener à bien, de choses nouvelles à faire, etc., pour que ça réussisse à se faire. Donc ça vraiment, voilà, la créativité, vraiment, elle va être mise en exergue là-dedans, dans tout ce qu'il va y avoir à mener de front. Et finalement, voilà, hein, donc je vous ai dit, ressourcement, ça y est, ouf, ça va se faire. Alors bon, bah, sur l'histoire sentimentale, le feu intérieur, hein, les amis, hein, donc je vous disais, bah, le feu intérieur, c'est la passion, donc passion physique, hein, ça je vous, voilà, hein, donc là ça me confirme bien ce que j'avais quand même perçu. Le feu intérieur, ça dit plus, hein. Le feu intérieur, et ça illustre bien ce que je vous ai dit en dernier lieu, c'est que on a un feu en soi, mais qui n'est pas encore sorti. Et que finalement, quand cette personne, elle arrive, ça y est, hop, on explose. Hein, voilà, le feu, ça y est, il s'épanouit, il sort, il jaillit. Et c'est ce que je vous disais, c'est quelque chose, ça ouvre avec la découverte. Hein, c'est exactement la même chose, ça ouvre des vannes, là, quelque part. À cette femme, ça lui ouvre un nouveau monde, même si effectivement, après, bah, ça tourne un petit peu mal, mais elle va pouvoir finalement brûler de mille feux. Hein, elle va pouvoir s'exprimer, s'épanouir, mais vraiment par rapport à qui elle est vraiment, hein, au fond d'elle, hein, vraiment en tant qu'être humain, hein, voilà, hein, dans son essence féminine, hein, si je puis dire. Hein. Donc on est là-dedans. Quelque chose que je ne vous ai pas dite, une chose que je ne vous ai pas dite, et quelque chose que je ne vous ai pas dit, il va faire une faute de français. On est dans du général, là ça parle d'une femme, bien sûr que si vous êtes un homme et que tout ça vous parle, bah bien sûr ça marche aussi, hein, évidemment, hein, là on est dans la globalité de la situation et on est surtout dans la symbolique des cartes. Alors là effectivement on parlerait plutôt d'une femme, vous allez voir messieurs qui me regardez, peut-être que vous allez vous sentir concernés par ce que je raconte, hein, ça marche aussi, hein, bien entendu. Là, on n'est pas du tout dans une consultation face à face, où bien entendu, une femme est une femme, un homme est un homme, et là, il n'y a pas à discuter. On est dans du général qui s'adresse à des centaines de personnes. Donc là, on est vraiment sur l'histoire. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire et est-ce que ça se rattache à ma vie ou pas? Est-ce que ça me parle ou pas? Est-ce que je connais cette situation ou pas? Tout simplement. Hein. Donc voilà. Ça, c'était très important et j'aurais peut-être dû vous le dire dès le début. Donc il n'y a que ceux qui m'auront suivi jusque-là qui l'entendront. Dommage pour les autres. Bon, voilà. J'aurais dû y penser avant. Prochaine guidance, je le dirai au début. Voilà les amis. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie bien évidemment de m'avoir regardé. J'espère surtout que ça vous aura parlé. Hein. Bien sûr, n'oubliez pas, si ça ne vous a pas parlé, parce que ça, pour l'instant, il n'y a rien de ce style-là dans votre vie, bah c'est pas grave. Hein. Vous laissez filer tout ça, vous oubliez, vous vivez surtout votre vie tranquillos, hein, tranquillement, et vous verrez bien ce qui se passera. Vous laissez venir, vous laissez faire la vie, ça c'est le plus important, et vous prenez la vie comme elle vient. Et vous agissez surtout en fonction de votre cœur, de votre esprit et de ce qui peut vous rendre heureux ou pas heureux ou malheureux. Et il n'y a que vous, il n'y a que vous qui sachiez. Donc voilà, vivez votre vie en toute autonomie, surtout par rapport aux cartes. Ça, c'est très important. Voilà les amis.
Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui m'ont regardé la nuit. Je vous fais plein de grands coucous partout où vous êtes, à l'étranger, en France, partout. Bonjour chez vous. Et merci encore pour tous vos messages. J'espère qu'on va très vite se retrouver sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit du coup les intemporelles générales ou sentimentales, ou que ce soit les guidances par signe. Voilà, je vous fais à nouveau plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.